Bonjour à tous, c'est Valentin, bienvenue sur Niap. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je suis en train de finaliser le documentaire Sur les traces d'eux à Prague, que vous devriez voir entre mai et juin 2022. Mais je voulais vous partager un événement auquel j'ai participé, c'était fin mars, ça s'appelle les 23 heures de la BD. Et l'événement est simple, il s'agit de dessiner 24 pages de bande dessinée en 23 heures, c'est un marathon avec une thématique et une contrainte donnée. En 2018 et en 2019, je m'étais rendu à l'Académie Brassard-Delcourt à Paris. C'est une académie de dessin qui forme les futurs professionnels de la bande dessinée. Et puis, cette année, plutôt que de simplement couvrir l'événement, on m'a lancé le défi d'y participer. Alors j'ai joué un petit peu avec les infographies, mais j'ai filmé pas mal de choses et vous allez voir, c'était une vraie aventure. Je vous laisse regarder la vidéo et à très bientôt sur la chaîne. Bonjour Eric, du coup tu reparticipes une nouvelle fois aux 23h BD, on s'était déjà vu en 2018 et 2019 sur le même défi. C'est vrai. Qui est donc de dessiner 24 pages de BD en 23 heures. C'est ça, Voilà. C'est le marathon. Cette année la thématique c'est mythe anachronique et avec une contrainte le bleu. Est-ce que ça t'inspire? Bah écoute, pour l'instant, il y a c'est le moment où il y a beaucoup d'éléments, mais pas encore d'histoire. Globalement, je sais pas du tout où je vais, mais c'est assez récurrent dans ce genre d'exercice. Il est très très difficile de présumer à quoi je vais arriver. Mais écoute, tu vois, je me suis un peu... j'ai fait tous les fonds de tiroir pour trouver du bleu, donc je suis armé. Voilà. J'ai pas encore trop décidé sur quel type de papier j'allais travailler, comment, etc. Ni même d'ailleurs sur quel type de format. Je pense que quand l'idée sera là, ça va aller plus vite. Mais il faudrait pas qu'elle tarde à arriver, sinon ça risque d'être court. Ouais. Et tu as commencé à faire de premières recherches sur oui. des personnages ou des, voilà, des idées. Bah, écoute, le bleu, c'est les Schtroumpfs. Hein. Voilà. Et je sais pas trop comment je vais me démerder avec tout ça, mais on va... Bleu méthylène, c'est joli comme... Ouais, je pense que la BD va s'appeler Méthylène, je trouve que ça fait très mythologique comme nom. Et puis ensuite, l'anachronie, on verra. Merci Eric, on se retrouve à l'occasion dans la soirée pour voir comment t'avances. Surtout pour voir comment je me décompose, c'est le principe. Bonjour, je suis David Elvedi, je suis enseignant en bande dessinée et sous l'impulsion de collègues et d'étudiants, je participe à nouveau aux 25 heures de la BD. 23 heures là pour le coup, t'as 2 heures en moins ce coup-ci. Ah merde, ouais. Aux 23 heures du coup, le changement d'heure il est dans le sens. Ouais. Et voilà, là je réfléchis en mangeant. Et t'es bien armé a priori parce que t'as... Ouais, il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut. Bon, il faut aussi ce qu'il faut, voilà. J'ai même pris un réveil histoire de pas me perdre dans mon téléphone. Et du coup, t'as quand même 2 heures à retirer de ton réveil parce que t'étais parti sur 25. De 25 à 23. C'est ça, ouais. Totalement. Mais j'ai quand même un début de truc. Ouais. Donc c'est mythe anachronique. Et je me suis dit, plutôt que de prendre un mythe religieux, je vais partir sur un mythe de jeu vidéo, la légende de Zelda. Ouais. Et plutôt que de mettre ce mythe-là dans le futur, je vais mettre ce mythe-là dans le passé. Donc je suis parti sur du Zelda à la préhistoire, avec quelques easter eggs, probablement un Graal christique qui va se balader quelque part. Et l'élément important en bleu, qui est la contrainte graphique imposée, ce sera le symbole de la Triforce, qui va se retrouver à pas mal d'endroits et qui va faire du coup le lien, sachant qu'à la base je vais un peu brouiller les cartes et qu'on ne se rende pas tout de suite compte. Bon, même si tous les gens qui connaissent la Triforce vont bien sûr griller que... Et il y aura peut-être une extinction de masse, parce qu'il y aura des dinosaures. Extinction de masse due à Ganondorf, je spoil un peu, mais voilà l'idée. Mais du coup, tu auras donc 24 pages pour caser tout ça, quoi. Ouais. Alors, je me suis fait un petit planning. J'estime que vers 18 h, j'aurai fini mon board. Et ensuite, j'aurai 6 heures pour dessiner mieux, 6 heures pour ancrer, 6 heures pour la colo. Et la colo, je vais utiliser principalement des couleurs ocre et rouge, qui sont en plus les complémentaires du bleu.
et qui feront un bon rappel chromatique de tout ce qui est caverne, etc. Ok, bah bon courage alors. Bah merci. Je te laisse te présenter. Et puis... du coup, moi c'est Clarence, c'est ma 4e participation au 25 ou 23h, ou 5e, je sais plus, mais enfin dans ces eaux-là. Et là, du coup, le thème c'est machin mythique et anachronique. Du coup, j'ai volé l'idée de David et je fais des dinosaures. Et du coup, là, j'ai déjà rentré ma première page. J'y vais au noir directement, j'improvise. Et s'il y a des trucs qui marchent pas, je referai mes pages. Et normalement, ça devrait me permettre de terminer à temps et faire de la couleur chouette. Et voilà. le bleu, t'as prévu de l'intégrer comment? Je pense que mon personnage principal, il va être bleu. Je sais que c'est une idée révolutionnaire, mais qui est fonctionnelle. Et puis, tout qui me gêne, c'est que de base, je voulais déjà faire de la couleur. Et du coup, le fait que ça soit bleu, je me dis comment je vais faire ma couleur, mais que le bleu il ressorte vraiment. Du coup, ça, je me poserai cette question, mais quand on sera déjà assez tard dans la nuit. Ça promet. Et puis, du coup, je vais essayer de garder du temps pour pouvoir faire un truc qui claque. Voilà. Okay. Je vais essayer de te filmer rapidement les recherches de dinosaures. Et bah, ça a été très rapide. Les recherches. Mais bien la casquette dans le. C'est ça, le sur le dinosaure, c'est vraiment. Ah ouais, c'est non, ça oui, il est ici. Techniquement, manger le chocolat d'un. 3. Alors, je m'appelle Pierre-François et je voulais juste le début du pitch. Un jour, Dieu créa le ciel et il vit que cela était bon, mais le 8e jour, tadam, Dieu vit que le ciel était tellement bon qu'il irait mieux dans sa salle de bain. Voilà, et le pitch, c'est que du coup, Dieu s'est barré avec le ciel et c'est l'histoire d'un peintre qui voudrait dessiner le ciel 1000 ans après, mais sauf qu'il peut pas parce qu'il a jamais vu le ciel. Donc tout le monde va venir lui dire ouais non le ciel c'est comme ça, mais personne ne l'a jamais vu. Et que va-t-il se passer? Mais du coup, t'as 2 pages où t'as mis du texte là déjà? actuellement j'ai 2 pages avec du texte. Alors, il faut être charlatan si on veut réussir ce truc. Tout à fait. Voilà. Mais ensuite il y aura des vraies pages. Du dessin. De cases. Sinon c'est facile. Du coup, voilà. Mais le vrai défi c'est comme je l'ai enrhumé de réussir à tenir le sans trop de projection sur la feuille. Voilà. Il faut être incarné dans cette épreuve. Voilà. Ok, bah écoute, bon courage et puis on se revoit dans la nuit et puis tu nous expliqueras un petit peu comment t'avances. Quant à moi, eh bien, je pars sur le récit d'un colis Amazon qui a traversé un certain nombre d'épreuves mythologiques avant d'arriver jusqu'à la boîte aux lettres et de finir scrabouillé. Et l'idée c'est de montrer tout ce qu'un colis peut affronter et pourquoi ils sont toujours systématiquement pliés, massacrés et défoncés. Et l'idée c'est de faire affronter au colis tout un tas d'épreuves mythologiques transposées dans le monde réel. Et on va voir ce que ça va donner. Ça va être du montage dans mon cas. J'ai commencé le découpage des planches. On verra bien ce que ça va donner. A tout à l'heure. Salut Eric, comment ça se passe du coup pour ta bande dessinée? Bien, bah écoute, on est au top, je crois. Écoute, je suis en train d'ancrer la 6e page. Attention, donc je crayonnais j'encre au fur et à mesure, donc du coup, je suis pas arrivé beaucoup plus loin. Il est quoi? Il est bientôt 20h30. Ça commence à tirer un peu. Ça m'apprendra à attaquer en forme. Voilà, écoute, on y va en force. On dessine des conneries et puis c'est ça qui. Et on en dit beaucoup aussi. Donc toujours les schtroumpfs, tu m'as dit tout à l'heure? Ah bah ça y est, ouais. Ah oui, on voit que ça commence à se profiler. Ah bah ça arrive. Et ton personnage habituel? Ah bah oui, écoute, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, mais on va voir où ça mène. Je commence à avoir une idée un petit peu plus précise. C'est le risque quand tu attaques sans idée précise. Ouais. Donc toi, t'as pas posé tes cases en préalable, c'est vraiment le freestyle. Ah ouais, c'est freestyle. Ok. Ouais. Au bout d'un moment, il faut attaquer parce que. Ouais, t'as raison. Comme j'ai eu les 2-3 premières heures plutôt molles, si je veux avoir une petite chance d'arriver au bout avec quelque chose. Merci. Ah bah écoute, merci à toi. Salut David, du coup t'en es où maintenant? Il est 20h30 de ta BD? Ouais. Alors j'avance très lentement, mon brainstorming est là, j'ai trouvé chaque petite étape en gros je me cherche une étape par page pour que chaque page soit un peu importante, que ce soit pas juste remplir. C'est peut-être une mauvaise stratégie mais bon. Ouais. Et ensuite, alors là tu peux venir voir, en gros j'essaye d'avoir toute ma BD, même en minuscule, sur une seule page. Et donc
bah, parfois ma page me plaît pas, je la refais, mais même si je l'ai en tout petit, je sais quels sont les éléments importants que je dessine dedans, puisque comme je peux dessiner petit, bah, je mets vraiment les seuls trucs importants. Ça me permet d'avoir une compo de page je vois ma compo de page, je vois ma compo d'album entre guillemets, même si c'est pas un vrai album, mais ça me permet de me souvenir de ce qui se passe et d'être sûr que toutes mes étapes sont dedans, que mes cases elles marchent, que mes pages elles marchent. Donc c'est la vue d'ensemble en fait de tout ce que tu vas raconter ensuite. Ouais, c'est un espèce de mini storyboard. C'est un storyboard timbre-poste. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est tout petit, hein. Il faut arriver à s'y retrouver dans le... Ouais, mais du coup ça synthétise vraiment l'action. Ok. Et ensuite, je me suis fait un gabarit. Je le montre aussi, ouais. Je me suis fait un gabarit avec mes différents types de... mes 3 colonnes, mes 4 cases, ou ma case entière, ou ma demi-page, etc. Ouais. Et je pose par-dessus, j'ai mis ma petite hop. Comme ça, j'ai mes pages, mes cases, elles sont toujours les mêmes, elles sont au format du truc. Et je recopie ça en grand. D'accord, ok. Et après, tchac. Enfin, dans l'idée, tchac. Dans l'idée, mais j'imagine que ça va être beaucoup plus compliqué de passer de ton petit croquis au dessin final, quoi. Non. Pour lui, oui, tout le monde y croit. Ok. Bah, je te souhaite bon courage et puis on se revoit dans quelques heures. Voilà, pour vérifier si la théorie colle avec la pratique. Allez, courage. C'est bien. Bah, du coup, depuis tout à l'heure, j'ai fait 8 pages qui sont ici. J'ai commencé à les mettre en couleur, mais à la limite, je vous montrerai ça au prochain passage. Ok. J'ai une page que j'ai merdé parce que je me suis rendu compte qu'elle rentrait pas trop dans mon récit, du coup, que j'ai viré. Il faut savoir faire des sacrifices pour pouvoir avancer. Ça m'inquiète un peu. Parce Attends, t'as dessiné toute une page que tu vas béner au final? Ouais, je la tâche totale. Le truc là qui me contrarie un peu, c'est que j'avance à un bon rythme si on n'avait que 15 pages à faire. Et là, je me dis que ça va être compliqué de faire les 20. Ouais. C'est pour ça que je les traite au fur et à mesure pour me dire j'ai toujours quelque chose de plus ou moins complet en permanence. Et j'espère vraiment que ça va le faire. Mais du coup, ça veut dire que t'as pas de scénario, ou en tout cas, t'as pas de trame non, préparatoire. Là, c'est au feeling total. Alors ça va, ça se profile plutôt bien, mais j'espère que je vais pas avoir trop d'autres pages comme ça foirées parce que sinon... Parce que du coup ça fait du taf produit pour rien, quoi. Ouais, mais en même temps, le temps passé à réfléchir à ce que je devrais faire tout ça, ça c'est aussi du temps vachement perdu et bon... Au moins, je suis toujours un peu dynamique, ça me maintient éveillé. Chaque planche, je dois réfléchir un peu où est-ce que je vais aller. Non, c'est marrant, chacun a sa petite technique de Ouais, par exemple là, je suis en train travail. de faire cette planche là, mais je suis en train de dire que je vais peut-être faire une planche qui va être juste avant. Ok. En fait, au fur et à mesure que je la fais, je me dis ouais, peut-être un truc avant ça serait mieux. Et pas du coup, et puis ça avance bien. Et j'ai eu plein d'idées au passage d'ailleurs qu'on a, vu que ça laisse le temps de faire mûrir les idées au fur et à mesure que je fais une planche. Donc voilà, c'est cool. Bah écoute, j'ai hâte de voir la suite. Allez, je te laisse et puis bon courage. Merci. De retour pour la suite de ton histoire. Pour la suite, voilà. On voit que là, t'as pas mal travaillé. 10 pages, ah ouais. Donc c'est assez chouette. Mais donc j'ai pris là une bonne heure et demie pour retoucher tous les documents, nettoyer les machins, etc. Ouais. Du coup là je suis en train de me replonger dans l'histoire. Et il faut se remettre dans le bain. Ouais, et du coup moi par rapport à Clarence, je travaille plutôt comme ça, donc j'ai fait déjà mes 24 pages. D'accord, donc toi t'as bien fait un sont, découpage donc, préalable. Voilà. Ok. Et donc j'ai juste à chaque fois quel thème, qu'est-ce qui se passe dans la page. Donc là j'en suis à la page 11. Non, pas du tout. C'est 11. Ouais, donc Non, c'est... il y a un souci. C'est ça qui est intéressant, c'est que. Mais comment c'est possible? Il y a aussi de l'impro de ton côté en fait. Ah non, mais attends, il y a un problème. Bah écoute, moi j'ai une technique entre Clarence et toi en fait. J'ai de l'impro et en même temps un découpage qui fait que j'ai dessiné 3 cases en préparatoire et le reste c'est freestyle, quoi. Je sais pas ce qui se passe, mais je vais essayer de l'utiliser ça. Allez, courage, bye. Bon, donc c'est à mon tour, il est 20h51. J'ai continué mon histoire de colis Amazon. Alors j'ai récupéré des photos de colis Amazon complètement destroy de personnes que je connais et de personnes qui les ont postées sur internet pour se plaindre. J'ai tout mixé, j'ai tout remis ça en numérique et j'ai cette page pour l'instant en numérique et j'ai eu aussi un plantage PC en cours de route, donc ça n'a pas arrangé, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça ressemble à ça. On voit donc le colis que j'ai redesigné, qui est typiquement un colis Amazon, une petite maison avec un premier personnage qui est ici sur la terrasse, un fond et puis deux, trois éléments, et puis on découvre ce personnage par la suite, et puis ensuite on attaque avec les différentes photos que j'ai récupérées sur internet, et puis ensuite le cyclope que j'ai inséré ici. On
se retrouve, du coup on est dimanche, 10h du matin. 10h du matin. Ça s'est passé comment ton défi des En 23h vrai, BD? je pensais que ça allait être pire que ça, mais comme d'habitude, ça a été dur. Mais ça va, j'ai eu un moment, mais par je ne sais quel miracle, j'ai réussi à terminer, alors que je sais pas, mais ça me va. Et du coup, au niveau rendu, super visuel, je peux montrer, je suis parti vraiment en délire total avec des dinosaures et des marques de luxe. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, surtout à la fin où j'ai mis des collages à fond. Alors ça m'a permis de vraiment d'économiser du temps. Sauf après quand j'ai décidé que finalement j'allais faire du décor aussi en plus. Mais bon, j'ai réussi à terminer. Spatio-temporel de ce que j'en vois. Ouais, honnêtement, c'est rigolo à lire, mais c'est une faille de tout et n'importe quoi. De toute façon, anachronique, je pense qu'on fait à peu près dans le cadre. C'était plutôt rigolo, c'était très chouette. Et on peut retrouver ça sur le site des 23h avec quel pseudo? ABD Clarence. Mais Clarence est normalement, de toute façon on est en haut de la liste avec toute l'équipe et tous les gens qui ont participé ici à peu près. Et non, c'était super cool, entre copains, entre tout le monde. Et puis c'était chouette et c'était très chouette aussi que tu sois là avec nous. C'est important. Moi, cette année je me suis collé, c'était pas simple, mais ça m'a bien amusé aussi. Ouais. Non, ouais, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est un défi intéressant où il y a toujours des choses à garder. Donc c'est cool. Tu l'avais déjà fait à plusieurs reprises, toi? Ouais, c'était juste mon deuxième 23h et je crois, et sinon j'ai 2 autres 25 ou 3 autres 25, je sais plus. On sent l'habitude et l'expérience, quoi. Oh ouais, on peut-être pas encore non plus, mais un peu, au moins, voilà, je sais ce dont j'ai besoin de prendre et tout pour pouvoir tenir. Le Red Bull m'a un peu aidé, mais à part ça, ça va. Voilà. Merci. Mais je t'en prie. Et bonne continuation. Nous sommes dimanche 27, donc il est 10h quasiment 20. Ça fait presque 23h que nous sommes ici, à 3h près à peu près. J'ai terminé mes planches à 8h30. Donc j'ai terminé cette histoire du carton, du colis Amazon qui voyage au travers de tout un tas de péripéties avec des créatures mythologiques. Le défi est rempli. J'ai fait 25 pages contre 24 nécessaires. Donc ça c'est plutôt positif en soi. En revanche, je n'ai fait finalement qu'une case par page, alors que si on veut respecter le règlement à la lettre, il aurait fallu en faire un minimum 2. Donc j'aurais dû lire de manière plus attentive, mais ça n'empêche que j'ai eu un grand plaisir à participer à ce défi, ce qui ne m'a pas empêché d'ailleurs d'obtenir le lapin d'or qui correspond en fait à l'accomplissement du défi. Donc défi rempli, c'était une première pour moi, j'ai fait ça sur Canva, donc c'était plus du collage que du dessin, mais tant l'ambiance que le défi m'ont beaucoup plu, donc je n'hésiterai pas à renouveler l'expérience. Et puis n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur nos réseaux ou sur la chaîne YouTube de Niap. On se reparle très prochainement. Bye.